Bienvenue sur le plateau de TLM pour un entretien découverte, un entretien stratégique avec les dirigeants de la société Praseo qui intervient dans le domaine du marquage. Nous accueillons les deux cofondateurs de cette jeune société créée en mai 2013. André Maisonneuve, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et puis Patrice Fauvet également est avec nous, bonjour. Alors tout simplement, présentez-nous Praseo. André Maisonneuve, quel est son secteur d'activité ? Bien, Praseo est une jeune entreprise innovante qui a développé des produits et des technologies de marquage de nouvelle génération. Alors, notre secteur d'activité s'adresse principalement au secteur de la sécurité, notamment dans la protection des biens, des lieux, des personnes, tout ce qui est relatif à la sécurité, à la prévention contre le risque de vol et du recel. Donc, pour lutter aussi contre les agressions par la fourniture de sprays un peu sophistiqués, pour mettre un petit peu en échec toutes les tentatives de vol. Nous exerçons actuellement aussi une autre démarche vis-à-vis de l'utilisation de nos produits dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon. Alors, Voilà. si on essaie de voir quelle avancée technologique apporte cette société, Praseo, par rapport aux solutions qui existent déjà sur le marché aujourd'hui. Alors, Praseo, c'est d'abord une pépite de technologie. Nos fondateurs de la société, M. Fauvet ici présent et moi-même, avons cumulé chacun plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'élaboration des produits de marquage, des techniques de marquage, du marketing du marquage. Donc nos produits sont essentiellement des produits issus de terres rares qui permettent donc d'être principalement invisibles à l'œil nu. Et qui se révèlent donc en fluorescence, notamment sous une présence de lumière UV. Donc la qualité de ces produits, c'est d'être donc invisible, d'être durable dans le temps, d'être d'une totale innocuité sur le plan de la santé, ce qui nous permet de marquer des animaux, qui nous permet de marquer des êtres vivants et des individus lorsqu'ils sont en situation d'effraction dans des magasins ou chez des particuliers. Donc alors, le plus simple, c'est peut-être de nous le montrer. Ah ben avec plaisir. Elle nous fait une petite donc démonstration. j'ai apporté ici donc un échantillon de marquage qui est sorti de nos laboratoires, sur lesquels nous présentons les caractéristiques de notre marquage. Alors vous voyez que notre marquage contient plusieurs niveaux d'information. Le premier, lorsque l'on scanne un objet qui va donc être suspect, c'est l'apparition d'une brillance. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est que nous sommes capables, à travers ce marquage, de donner une information directe. Par exemple, un nom, ici, nous le voyons sur la caméra, un numéro de téléphone qui nous donne déjà de précieuses informations. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est que nous sommes capables de faire une impression d'un QR code qui va nous permettre, à partir d'une lecture sur la base d'un smartphone, d'être relié sur une base de données qui va nous donner une foultitude d'informations. Donc tout ça est complété par un quatrième niveau d'information qui va donner la véritable identité et la propriété de l'objet. C'est qu'il suffit de gratter ce marquage, d'en faire un prélèvement et de le porter dans un laboratoire d'analyse départementale, soit sous un microscope à balayage électronique, soit par une analyse de flamme. Et à ce moment-là, on connaît la composition du marquage et les forces de l'ordre ont accès à une base de données sécurisée qu'a développée M. Fauvet dans le cadre de sa société Identifie Solutions. Et les compositions de toutes les fabrications de Praseo sont donc sauvegardées dans cette base de données. Alors, donc là, nous avons la preuve de la propriété. Alors je vois une pomme à côté. Ah ben ça, c'est les développements de notre futur. C'est que nous sommes capables de marquer donc du vivant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sur cette pomme, l'analyse du QR code pourrait nous donner l'identification à l'arbre près de la production de cette pomme. Voilà. Bon, on ne demandera pas qui a croqué dans la pomme. Oui. Je vois un câble aussi derrière. Alors, ces câbles sont des câbles qui sont destinés pour un appel d'offres en Angleterre. Et je pense que la caméra va pouvoir nous le montrer. Nous présente donc des marquages, on les voit ici. Là aussi, il y a des marquages, voilà. Qui nous montrent que nous avons donc une précision technologique dans le marquage qui n'existe nulle part ailleurs, puisque nous nous affranchissons de tout type de surface. C'est-à-dire que l'impression de notre marquage peut se faire sur des surfaces géométriques tordues et pas uniquement planes. Voilà. Pas de problème avec la commission informatique et liberté? Pour l'instant, non. Et puis, je fais confiance à Patrice Fauvet pour ça, parce que c'est un grand spécialiste dans le domaine de l'informatique et de la gestion des informations. Alors, justement, Patrice Fauvet, qui a besoin de cette technologie? Quels sont vos marchés, tout simplement? Eh bien, je dirais très simplement toutes les entreprises commerciales et industrielles qui ont un souci de traçabilité. De traçabilité qui peut être liée au vol, au recel, ou tout simplement pour pouvoir intégrer ça dans un processus de fabrication. Elles souhaitent accompagner leurs produits d'éléments d'information qui sont repérables par les douanes, qui sont repérables par les instances,
de façon, je dirais, rapidement à distinguer entre un produit authentique d'un produit faux, ou simplement d'un vol, d'un produit volé, d'un produit acheté. Voilà, donc nous faisons, donc ça c'est notre cible prioritaire. Deuxièmement, nous avons bien sûr les commerces, parce que nous avons également ce qu'on appelle des systèmes de spray. Ces systèmes de spray, on l'a vu un petit peu dans tout un ensemble de reportages télévision, permettent en fait d'identifier l'auteur d'un délit. Nous avons les mêmes genres de systèmes, avec la garantie, bien sûr, de l'innocuité, qui jusqu'à présent n'était pas garantie par les autres solutions du marché. Puis ça peut concerner les particuliers aussi? Absolument. Donc, au niveau des particuliers, il y a différentes choses que vous pouvez faire, notamment le marquage de vos objets propres. Alors, on insiste fortement sur l'aspect de valeur, parce qu'avant tout, on vise à apporter un moyen de protéger, ou du moins d'identifier l'origine de la propriété de ces objets de valeur. Voilà, alors si on essaie de voir si vous avez déjà des clients ou des prospects. Alors effectivement, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est rapidement monté en puissance sur deux marchés. Le marché du Royaume-Uni, qui est complètement mature, et le marché de la France, où on a de très nombreuses sociétés. On a déjà une quinzaine de projets qui sont en cours, qui nous permettent donc d'envisager une croissance très très forte au cours de l'année 2014. Et si on essaie de voir quel est le business model le business model, voilà. Alors le business model est très simple. Hein. Nous fabriquons et nous vendons, nous commercialisons en fait nos kits de marquage. Nous vendons des systèmes également qui embarquent la technologie de marquage. Et nous accompagnons via ce qu'on appelle des missions de conseil les sociétés de façon à offrir des solutions de marquage personnalisées, d'intégrer certaines choses, par exemple dans des chaînes de production directement. Alors vous êtes en train de faire une levée de fonds en crowdfunding avec Actiona Startup. À quoi vont servir les fonds et puis quel montant vous visez Alors les fonds, on est dans une phase de première levée de fonds dans lequel on va lever un petit peu plus de 400 000 euros. Dans une deuxième phase, on ira certainement jusqu'à 1 million si nécessaire. Ça dépendra un petit peu de l'évolution de notre business. La structure commerciale qu'on est en train d'établir avait besoin d'être renforcée. Donc c'est pour ça que nous avions besoin de cette levée de fonds. Et nous allons finir la mise en place effectivement de notre unité de production qui viendra je dirais, dans les prochains mois, établir une certaine pérennité de notre affaire. Alors, Praseo, c'est à la fois Avignon pour votre laboratoire et puis un développement à venir rapidement à Lyon aussi? Alors, bien sûr, à Lyon, sachant que le siège commercial et administratif sera à Lyon. Le laboratoire, effectivement, où l'on produit toutes les solutions, se trouve du côté d'Avignon. Et nous avons un déploiement déjà en cours en Angleterre via des partenaires. Ces partenaires sont engagés déjà dans des appels d'offres auprès des instances et vont nous permettre également donc, de nous accompagner dans notre développement. Alors André Maisonneuve, on peut dire en conclusion, le développement, ce n'est pas uniquement le marché domestique, mais vraiment le marché international. Absolument, mondial. Puisque nous, comme disait M. Fauvé, nous allons donc nous consacrer d'abord dans un périmètre sur l'Angleterre, le Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que ce marché est vraiment très mature. Il y a une concurrence là-dessus, donc nous allons nous mesurer dans cette concurrence en apportant notre technologie, nos solutions innovantes, qui ne sont pas seulement que du marquage, puisque M. Fauvé n'a pas assez insisté sur le fait que nous offrons aussi des solutions de lutte contre le vol des câbles par des dispositifs assez révolutionnaires et assez avancés. Et on peut espérer, et puis moi je suis très confiant dans la progression qu'on espère au moins à 2 chiffres dans les années qui viennent. Nous allons faire quelques emplois, bien entendu. Alors dans le domaine de la R&D, nous allons nous orienter par le recrutement de 1 ou 2 postes doctorales avec l'association avec certaines universités lyonnaises et marseillaises. Et puis essentiellement, comme M. Fauvé vous l'a dit, un renforcement et surtout, pas un renforcement, mais une structure commerciale performante pour qu'on atteigne le niveau d'excellence requis pour pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres. Voilà, mais Praseo, c'est une trentaine de créations d'emplois dans les 3 ans qui viennent à peu près? On peut tabler là-dessus et ce serait bien. Très bien, voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous deux voilà. d'être venus nous présenter et faire découvrir cette société Praseo. Merci à vous, à très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Au revoir.